trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. La femme s'est révélée comme un signe de bonheur et de victoire tout au long de l'année 2009, décrétée prophétiquement, année de la République démocratique du Congo, par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. En bon visionnaire, le chef de l'État démarre l'année 2009 aux côtés de son épouse, Madame Marie-Olive Lembe Kabila. Le couple présidentiel offre, à l'occasion de la Saint-Sylvestre, une fête aux Congolais habitants le groupement Kingakati sur le plateau de Bateke. Une première dans ces villages, situés à seulement 130 km du centre-ville de Kinshasa et qui n'avait jamais reçu la visite d'une autorité de haut rang. Plus encore, ils partagent un repas de cœur avec la famille présidentielle. Dans un élan parental, le couple présidentiel remet des cadeaux aux enfants de la contrée. La joie est au comble, la danse s'invite à la fête. C'est le nouvel an. Vive 2009. Le 16 janvier, le chef de l'État en famille avec son épouse et ses enfants va rendre hommage aux soldats du peuple Musée Laurent Désiré Kabila, assassiné en plein exercice du pouvoir en janvier 2001. Le 8 mars, la première dame de la République, Madame Marie-Olive Lembe Kabila, prend les taureaux par le corne dans le combat de la femme pour stigmatiser et condamner toute forme de violence dont les femmes et la petite fille sont victimes. Sur le haut de cette tribune du 8 mars, qui a réuni des centaines de milliers de femmes, l'épouse du chef de l'État dénonce la polygamie et les pratiques coutumières qu'elle classe dans les rangs des avatars qui enferment les femmes dans la misère. Cette journée dédiée à la femme sur le plan international sera un porte-bonheur
pour le 11 national congolais qui livrait la finale du championnat d'Afrique de Nations de football en Côte d'Ivoire contre le Ghana. Les léopards congolais doublent la mise de but pour la victoire et la fête qui était celle de la femme devient celle de toute une nation en liesse devant cet exploit historique. La première d'entre les mamans congolaises prend alors les devants de la scène et offre une fête en l'honneur de la bande Alofo Bongili. Elle les recevra personnellement dans les jardins de la résidence présidentielle pour célébrer le sacre. Vous savez, la maman, elle donne toujours conseil aux enfants, même quand ils ne le lui demandent pas. Quand dans la famille, vous êtes premier de la classe, vous avez droit au plus grand moussouni. Et voilà les résultats du travail que vous avez abattu sur le terrain et depuis des mois pendant la préparation et tout. Voilà les résultats aujourd'hui. Vous êtes à l'honneur parce que vous avez été premier de la classe. Vous êtes encore jeune, la plupart d'entre vous. C'est un départ de votre vie professionnelle. Je dirais, c'est un départ. À partir du moment où l'on réussit, même dans la vie active, tout le monde vous met les yeux dessus. Alors, mes fils, c'est une occasion, à travers cette victoire, de prendre votre vie au sérieux. Et ne s'arrête pas là. L'époux du chef de l'État finance une tournée nationale pour les léopards afin de donner l'opportunité à tous les fils de la RDC de communier avec leur équipe nationale. Et pour clôturer le mois de mars, mois de la femme, l'épouse du chef de l'État anime une conférence de presse qui lui offre l'occasion de livrer son point de vue sur divers sujets d'actualité, principalement ceux liés aux violences sous toutes leurs formes. Madame Marie-Olive Lembe Kabila reste convaincue que la clé du problème réside dans l'éducation. Voilà pourquoi, sortie de cette rencontre avec les chevaliers de la plume, la première dame va joindre ses efforts à l'action menée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui s'est investi dans la réhabilitation et la construction des infrastructures scolaires et académiques en vue de permettre à la jeunesse congolaise d'étudier dans de meilleures conditions. Le programme éducationnel de la première dame démarre par la contrée de Madouda, au Bas-Congo. Une contrée méconnue, située dans le fond du bas-fleuve, a vu en son sein pousser comme un champignon une école du type moderne pour 300 élèves. Du bas-fleuve, le programme va se poursuivre dans les territoires de Kassangoulou où, avec le partenariat de la Société Générale Industrielle, l'épouse du chef de l'État reconstruit de nouveaux bâtiments pour 2 écoles. Construit il y a plus de 40 ans, les complexes scolaires Toussiama et Kimpakassa, jadis en état piteux, grâce au sens de partage qu'incarne la première dame, répondent ce jour aux conditions propices à l'éducation des enfants de cette contrée. Aujourd'hui, moi, je peux témoigner, et même certaines personnes qui m'entourent, les plus proches, qui me disent souvent, tu mourras pauvre Olive. Parce qu'à cette place où tu te trouves, tu ne fais que penser à gauche, à droite. Mais moi, je me dis ceci, il n'y a pas de plus grande richesse que de servir. C'est vraiment le message de solidarité parce que l'Africain, aujourd'hui, en général, s'identifie par la solidarité. Cette solidarité-là, nous commençons à la perdre. Pourquoi? L'égoïsme. Alors, si nous pouvons chasser très loin de nous cette chose-là qu'on appelle l'égoïsme, vous verrez que nous irons de réalisation en réalisation. Merci.
nakende kelasi mpona nini ngai te bokolo na makasi esimbi na ngongai te nabloka le faux malade elongo na bakamarade j'en ai marre de porter les armes j'en ai marre de faire couler le sang. L'EP4 Kitambo et l'Institut Kabalo à Kinshasa ont également été concernés par cette détermination. Madame Marie-Olive Lembe Kabila est allée troquer son propre nom contre celui de la honte donnée à ce complexe scolaire kimbanguiste du fait de son état de dégradation très avancé à la grande satisfaction de la population. Kabila côté boa bon sabantele comme il a quoi piste avion. Maman côté boa zoté la biso be école au Kitisa. Ngana donc moi école VIP. Donc qu'il a boulevard automobile ba enjeu à construction massive. Nous sommes très contents de ce que maman Olive nous a fait, que Dieu la bénisse dans cette élection. C'est elle qui va passer. Si dans l'ouest de la République, ces vastes programmes a commencé par la construction de nouveaux bâtiments scolaires, dans l'est, l'épouse du chef de l'État a fait tourner sur plus de 60 000 km² une caravane de distribution des kits scolaires. Plus de 100 tonnes de matériel didactique et scolaire, plus le drapeau national et le portrait officiel du chef de l'État, ainsi que des ballots d'épargne, sont distribués aux populations des territoires jadis tourmentés par la guerre et qui savourent les premières heures de la paix. Merci. Aïe. Mama Olimbe mlijeshika yo Olive Kabela, asante sana. Kwa msaada unatumia watoto hapa Kalengea, tunasema asante. Basi Mungu akubariki na akulinde kabisa. Akubariki na kazi zako. Uendelee mbele. Asante sana, asante. Que Dieu vous bénisse. Toujours les jours, que Dieu vous bénisse. Je vous promettrai à Dieu toujours que Dieu vous bénisse. Vraiment, c'est total. Un enfant, que le lot est déjà fini pour que l'enfant fasse couler les larmes. Maintenant que l'enfant reçoit sourire aux lèvres. Ah oui, les larmes sont transformées en rire. L'œuvre de la première dame vient réveiller dans ce coin du pays des sentiments patriotiques aux plus jeunes. Vous Congolais, unis dans les eaux, unis dans les eaux pour l'indépendance. Les sons flots est coupé, un peu de la paix. On peut pas dans les labels. Nous bâtirons ces veilles dans la pauvreté. C'était, maintenant, c'était.
c'était, Antonin, c'était. Antonin, il me sacre de votre solidarité. Fièrement, salut. Non, me donne votre souveraineté, Congo. De béni, Congo, de Congo, un pays, Congo. Bien-aimé, Congo, nous préparons de votre tous assurés. Sagame, 30 jours du soleil, 30 jours, tout ça que ça les témoins, tout ça que ça les moteurs, c'est ma liberté, que l'ego, en a pour pour toujours. Ini Congolais, ini dans plein de panda, c'est neta coulé. Si dans l'Ouest, l'on a dénoncé les mauvais états des bâtiments scolaires, dans l'Est, par contre, les élèves suivent les cours à ciel ouvert. Les bâtiments n'existent plus. Avec les soucis de l'épouse du chef de l'État de traduire en actes concrets la solidarité envers tous les enfants, des parents démunis et d'assurer l'égalité des chances dans les traitements de l'enseignement à dispenser aux élèves, tant dans les agglomérations urbanisées que dans les milieux ruraux, l'espoir est permis, surtout que l'éducation figure parmi les 5 priorités du chef de l'État.